En 1989, dans les salles d'arcade de France et de Navarre, où règnent ces bonnes odeurs de fumée de cigarettes, de sueur et parfois même de fennec, débarque un jeu qui va rencontrer un très joli succès et marquer beaucoup de joueurs malgré une recette somme toute très classique et peu originale. Ce jeu, c'est Toki. Fondé par des anciens de chez Data East, TAD Corporation, à qui on doit malgré sa très courte vie les excellents Cabal et Blood Bros en arcade, lance Juju no Densetsu, Toki chez nous, en 1989. Un jeu de plateforme comme il en existe déjà des pelletés, mais qui va se révéler redoutablement addictif une fois mis sa première pièce. La raison ? Certainement pas son scénario où le joueur doit incarner un prince transformé en primate cracheur de boules de feu par un méchant sorcier et partir à la recherche de sa dulcinée kidnappée par ledit sorcier. Mais quoi alors ? Qu'est-ce qui fait que Toki ait gardé une telle aura chez ceux s'y étant frottés ? Tout d'abord, le jeu est très beau pour l'époque et présente des graphismes détaillés avec un bestiaire haut en couleurs et délirant, à commencer par le prince simiesque que vous incarnez. Vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux où vous incarnez un singe aussi expressif et qui porte des baskets et des casques de football américain ? Proposant 6 niveaux, le jeu ne semble pas très long. Mais attention ! D'une part, ceux-ci sont suffisamment variés au niveau graphique et proposent des variations de gameplay comme des niveaux aquatiques et un niveau sur des rails. Il s'avère que voir la fin de ce jeu va vous demander beaucoup d'entraînement et de pièces de monnaie. En effet, Toki est un jeu difficile, au level design redoutable et regorgeant de pièges dans lequel vous serez obligé de tomber au moins une fois avant de poursuivre votre aventure. Ce système dit de Die and Retry a déjà fait la renommée du cultissime titre de Capcom Ghosts and Goblins, sorti 4 ans auparavant, et dont Toki reprend beaucoup de ses ingrédients avec succès, même si le jeu de TAD Corporation s'avère beaucoup moins difficile que son aîné en culotte blanche à cœur rouge. Toki est beau, Toki propose une maniabilité au poil, Toki propose un univers original et accrocheur, Toki est addictif, bref, Toki est un excellent titre. Et il est normal qu'à l'instar des aventures du chevalier Arthur, le titre soit alors adapté sur les nombreuses machines de l'époque. Parmi ces adaptations plus ou moins réussies selon leur support, la version Amiga est reconnue comme étant tout simplement l'un des meilleurs jeux de la machine. Le travail sur cette version est admirable. Mention spéciale pour les graphismes qui sont étonnamment proches de ceux de la version arcade et sont l'œuvre d'un petit prodige destiné à recroiser la route de notre courageux primate quelques années plus tard, Philippe Dessoli. Philippe Dessoli est né en 1969 à Saint-Vallier. Et tout petit déjà, l'appel du dessin est plus fort que tout. Entré en 1986 au lycée professionnel des arts graphiques et du livre Corvisart, il en ressort 3 ans plus tard pour intégrer l'équipe française du célèbre éditeur de l'époque, Océan Software, chapeauté alors par Marc Jan. Océan réalise des titres originaux, mais développe aussi de nombreux portages de jeux d'arcade de l'époque sur micro-ordinateurs et consoles. On retrouve donc la patte Philippe Dessoli sur des titres comme Océan Beach Volley et Ivanhoe pour ne citer que ces deux-là. En 1992, Océan France ferme ses portes et travaillant désormais en freelance, Dessoli s'associe alors au programmeur Pierre Hadan et crée alors le magnifique jeu de plateforme Mr Nuts qui rencontrera un succès phénoménal sur Super Nintendo et Mega Drive avant de se voir porter sur plein d'autres supports. Mais Philippe Dessoli, ce n'est pas que l'univers du jeu vidéo, c'est aussi un illustrateur au talent reconnu mondialement. Grand passionné de manga, celui qui officie sous le pseudonyme Golgoth71 est également dessinateur officiel des séries Albator, Ulysse 31 et Goldorak. Rien que ça. Je vous invite à aller découvrir son univers artistique et à en apprendre plus sur ses projets sur son site officiel. Et pourquoi pas à lui laisser un petit mot d'encouragement pour ses futurs projets, parmi lesquels Mr Nuts 2 et la BD Estrella Stampton. Pour ma part, je tiens d'ores et déjà à le remercier lui, ainsi que ses acolytes Pierre Hadan et Raphaël Guesca à la musique, pour l'excellent remaster de Toki sorti sur Switch le 22 novembre dernier, auquel sera consacrée la prochaine Jazz Critic Flash. A très vite donc.